aujourd'hui, alors je m'appelle Chantal Bayard, moi je suis sociologue de formation et je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, une analyse des publicités, produits et services moyens amaigrissants qui a été réalisée par ma collègue Émilie Dansereau-Trahan, donc la chargée de projet du dossier PSMA à l'Association pour la santé publique du Québec que je remplace pour la prochaine année. Alors, juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas l'association. Alors, c'est un organisme à but non lucratif qui favorise un regard critique sur les enjeux de santé publique au Québec et qui favorise également la circulation de l'information, les échanges et les débats sur les grands enjeux de l'heure en santé publique. Alors, on a 4 dossiers à l'association, dont un sur la problématique du poids. Je vais vous parler un petit peu plus tard de notre site Internet. Et un sur la périnatalité, en fait, qui est le plus ancien dossier de l'association. On héberge également 2 coalitions, la coalition Poids, donc Marion a fait une présentation ce matin, et la coalition Tabac. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, donc voici ma présentation, donc de l'analyse des publicités. Et avant de commencer, en fait, je vais faire un rappel de la définition d'un produit-service moyen amaigrissant. Alors, par produit, on réfère à tout ce qui est un produit de santé naturelle et des substituts de repas. Par service, on inclut dans cette catégorie les programmes commerciaux tels que Jenny Craig, Mince à Vie et les programmes offerts dans les centres d'entraînement et les groupes d'entraide. Et par les moyens, donc en fait, c'est les régimes populaires qui sont distribués, qui sont disponibles en librairie. Donc, on a de type Montignac, South Beach Diet, mais il y a aussi le dernier régime du camp, par exemple, qui est sorti. Donc, on l'introduit dans cette catégorie-là. Alors, les publicités dans les magazines. Qui dans la salle consomme des magazines féminins? Levez la main. Moi-même, j'en consomme. Alors, on a vu, en fait, Madame nous a présenté ce qu'on voyait dans les magazines. Les présentations précédentes aussi nous ont montré les images. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les publicités, en fait, que l'on retrouve dans ces magazines-là. Alors, notre objectif, en fait, l'objectif d'Émilie en réalisant cette étude, c'était d'identifier les stratégies publicitaires utilisées par l'industrie. Aussi, c'était évaluer le respect des critères des saines gestion du poids, en fait, qui ont été développés en 2003 par le groupe de travail provincial sur la problématique du poids. Et aussi de relever les représentations de l'image corporelle féminine. Donc, on en a parlé, les personnes précédentes en ont parlé, donc celui-là, je vais aller plus rapidement, je vais me concentrer sur les stratégies publicitaires. Et voilà, c'est ça. Alors, les 8 critères de saine gestion du poids, un petit rappel pour vous mettre ça à l'esprit. En fait, c'est le rythme de la perte de poids. Et à ce titre-là, juste avant de les défiler, on a créé un outil à l'association pour distribuer aux femmes. Donc, je sais qu'il y en a qui en ont pris en arrière. C'est notre petit crayon. Alors, je vais quitter le micro pour vous montrer que ça se défile. Alors, oui, c'est ça, déroule le rebord. Et là-dedans, vous allez trouver, en fait, les 8 critères de saine gestion du poids, leur description. Donc, ça, c'est un outil qui est disponible, en fait, que vous pouvez faire circuler aux femmes, aux jeunes filles également. Donc, ça donne un bon indice. Alors, vous pouvez, vous ferez le lien avec moi là, pour en obtenir des échantillons, une quantité plus importante. Alors, voilà. Alors, le 8, je veux juste aussi spécifier que la présentation d'aujourd'hui, l'analyse et tout ça, les produits que je vais vous présenter, en fait, nos outils, produits, mon Dieu, je m'associe à l'industrie, j'ai l'industrie dans la tête quand je dis ça. C'est rendu possible, en fait, grâce à l'Agence de santé publique du Canada. Voilà. Alors, l'approche utilisée, incluant l'encadrement est le deuxième critère, l'intervention alimentaire, l'activité physique, l'efficacité de la démarche, l'innocuité de la démarche, donc est-ce que la démarche est sécuritaire, et puis la promotion et la publicité, ainsi que les coûts de la démarche. Alors, l'analyse comme telle.
Alors, à l'association, on a analysé 37 publicités de produits services moyens amaigrissants entre mai et octobre 2010, donc dans 6 différents magazines. Alors, vous les avez, Clin d'œil, Châtelaine, Loulou, Star Inc., Pure et Full Fille. Donc, vous voyez, il y en a, c'est des mensuels, d'autres par an, donc un dernier 6 par année. Et durant cette période, on a analysé 22 exemplaires, en fait, de ces magazines-là. J'ai accroché quelque chose? Non. Alors, durant la période étudiée, alors, on a retrouvé des publicités de PSMA dans 4 des magazines sur 6. Alors, on peut voir que dans Star Inc. et dans Full Fille, il n'y avait pas de publicité PSMA, ce qu'on peut dire qui est une bonne chose. Alors, voilà. Alors, dans le magazine Pure, en fait, on avait recensé 2 publicités de PSMA. Dans le magazine Clin d'œil, on en avait recensé 10. Ensuite, dans Châtelaine et dans Loulou, on avait recensé 12. Donc, c'est dans ces 2 derniers magazines qui sont les plus nombreuses. Voilà. Alors, les résultats de l'analyse. En moyenne, un magazine comprend 1 à 2 publicités de produits services moyens amaigrissants par numéro. Le nombre de publicités rencontrées le plus élevé dans un même exemplaire est de 6. Les PSMA appartenant à la catégorie des substituts de repas et des produits alimentaires, donc les barres énergétiques et tout ça, ainsi que des appareils et des dispositifs, donc on entend des chaussures, par exemple, dont je vais vous montrer un exemple plus loin, ont la plus forte représentation dans les magazines féminins québécois. Viennent ensuite toutes sortes de thèmes, de crèmes pour amincir, des vaporisateurs, toutes sortes d'enveloppements, des programmes de perte de poids, ainsi que des méthodes alternatives. Aucun produit de santé naturelle, ni régime, ni centre commercial n'a été recensé durant cette période, donc de mai à octobre 2010. Des compagnies telles que Kellogg et Skechers sont très présentes dans l'espace publicitaire des magazines québécois. Et la publicité des souliers Shape Up de Skechers est celle que l'on retrouve le plus souvent, donc 7 fois. Elle se retrouve dans le Loulou et dans le Clin d'œil. Alors, je vais vous le montrer un petit peu plus loin, là, un commentaire, parce qu'on va parler maintenant des stratégies publicitaires donc, qui sont utilisées. Alors, les stratégies, vous les avez en ordre. J'ai pas fait de graphique cette fois-ci, alors ça m'a bien servi. On les voit. Alors, quand on regarde les publicités, on voit que souvent, dans le contenu de la publicité, ce qui est valorisé, c'est la forme physique. Donc, il va avoir le produit, en fait, qui va être présenté et qui va avoir un message accompagné de l'importance de faire de l'activité physique. Donc, c'est jumelé. Ensuite, vous avez dans les messages, c'est que ça va vous permettre de perdre du poids rapidement. Donc, le produit est efficace. Et vous allez avoir des témoignages, par exemple, qui démontrent la satisfaction de la clientèle. Donc, moi, j'ai utilisé ce produit-là et je suis très satisfaite et utilisez-le aussi, donc ça va marcher pour vous. Et ensuite, des produits transdermiques. Donc, ce sont les crèmes, par exemple. Donc, si vous utilisez tel type de crème, vous allez amincir, vous allez être capable de porter votre bikini cet été. Et ensuite, d'autres qui présentent l'idée de aucune restriction. Donc, aucune restriction sur vous pouvez manger, en fait, ce que vous voulez quand vous utilisez ce produit-là. Donc, certaines publicités combinent plusieurs stratégies. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Alors, un exemple. Alors, ça, c'est la publicité qu'on retrouve le plus souvent dans les magazines. Donc, je porte mes Shape Up, qui sont des souliers, tous les jours depuis 3 mois et j'ai perdu 5 kg. Donc, je peux manger plus de crème glacée qu'auparavant sans m'inquiéter de mon poids. Olivia, Toronto, dans le Loulou 2010. Ah oui, il y a une dame ici qui en veut des souliers comme ça. Moi aussi, mais ils disent pas combien de temps elle a marché, par exemple, pour perdre tout ce poids-là. Pardon? Oui, c'est ça, mais on ne connaît pas l'intensité de la marche. On ne sait pas combien de temps elle a marché pour perdre ce poids-là. Pardon? Oui, c'est ça, elle a usé 3 paires de souliers pour y arriver.
Ensuite, vous avez grâce à Jenny Craig, qui, vous savez, Sonia Benezra est la porte-parole de Jenny Craig au Québec, donc il y a quand même une grande diffusion de ce produit, en fait, de ce type de régime. Et donc, j'ai facilement perdu 10 livres en un mois. Avec les années, j'ai franchement tout essayé et jamais je n'aurais pu rêver d'une solution minceur plus simple. Alors, c'est formidable. Donc, Sonia Benezra. Dans cette deuxième citation-là, en fait, ce qu'on peut voir, entre autres, c'est que quand on réfère aux 8 critères de saine gestion du poids, ici, on ne connaît pas quand même, quand on va sur le site Internet, c'est très difficile, par exemple, d'évaluer le coût de la démarche. Ça, c'est un premier exemple. Et aussi, juste pour vous montrer, en fait, le premier critère, là, qui est le rythme de poids, que je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, c'était que la démarche doit d'au plus avoir une perte de poids de 1 à 2 livres par semaine. Donc, ici, avec cette annonce-là, on voit que ça dépasse le 1 à 2 livres par semaine. Et avec la précédente, en fait, il y a aussi le « je peux manger plus de crème glacée qu'auparavant sans m'inquiéter de mon poids ». Donc, alors là, ça contrevient à au troisième critère qui est de favoriser une alimentation saine. Voilà. Ce sont des exemples. Alors, les constats. Donc, la majorité des publicités sur les produits, services et moyens amaigrissants recensés utilisent au moins une technique ou une stratégie publicitaire qui transgresse autant la législation encadrant la publicité que les normes de saine pratique de gestion du poids. Donc, les 8 critères que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Ensuite, le deuxième constat, c'est qu'aucune solution proposée est adaptée aux besoins de la personne. Donc, c'est dans des magazines, n'importe qui peut regarder ça, même les personnes qui n'ont pas besoin de perdre du poids et dire « ben je vais essayer ça, ça me convient, ça peut me convenir », alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Ensuite, il y a un manque d'informations pour confirmer ou infirmer l'efficacité, la dangerosité ou l'innocuité de plusieurs PSMA répertoriés. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, les études, par exemple, publiées par l'industrie sur les PSMA se font sur un très court terme. Donc, effectivement, les gens qui utilisent les PSMA vont avoir une perte de poids rapide parce que c'est un régime très contraignant où il y a beaucoup de contraintes. Donc, il va y avoir une perte de poids rapide. Et en fait, l'intérêt, c'est de voir si, à plus long terme, les gens sont capables de maintenir ce poids-là. Mais ce qui arrive, c'est que les gens ont tendance à reprendre le poids qu'ils ont perdu, et même plus. Ensuite, un autre constat, c'est qu'aucun encadrement n'est assuré par une personne qualifiée ou une équipe multidisciplinaire. Et ensuite, aucun PSMA analysé ne propose une méthode combinant l'alimentation, l'activité physique et un travail sur les comportements. Donc, c'est moi qui ai souligné un travail sur les comportements parce que souvent, le message qu'on va entendre, c'est que pour perdre du poids, en fait, il faut faire attention à son alimentation et à l'activité physique, mais aussi, il y a d'autres facteurs qui influencent, en fait, le poids que l'on a. Ça peut être des facteurs, par exemple, qui sont relatifs à la santé mentale, par exemple l'anxiété, la dépression, la prise de médicaments, etc. Je vais mettre ça comme ça. Donc, ce sont des facteurs qui sont aussi à considérer. Un autre constat, donc, c'est que l'utilisation des PSMA risque d'entraîner à plus ou moins long terme une reprise de poids perdu, voire plus. Donc, un échec de la démarche utilisée. Et par rapport à ce point-là, en fait, ce qui est intéressant de dire, c'est que à la fois, quand une personne utilise un PSMA, donc il va avoir une réussite à court terme, une perte de poids rapide, donc la personne va avoir tendance à attribuer son succès au produit qu'elle a consommé. Et quand ça ne fonctionne pas par la suite et qu'il y a une reprise de poids, donc la personne va attribuer ça à elle-même, donc elle n'est pas capable d'avoir suffisamment de contrôle sur elle, elle ne s'est pas privée assez, elle n'a pas dû faire assez d'exercice. Donc, dans tous les cas, en fait, la personne qui utilise ce produit est perdante. Ensuite, la représentation de la femme dans les publicités des PSMA est généralement comparable à celle que l'on trouve dans l'industrie de la mode. Donc, on en a entendu parler tout à l'heure. Donc, c'est une jeune femme, belle, mince. Donc, il y a un certain idéal de beauté auquel les femmes s'associent, mais ça ne tient pas compte, en fait, de la réalité.
Et un nombre important d'allégations recueillies dans les publicités sur les PSMA enfreint la législation encadrant la publicité. Les recommandations. Alors, dans le rapport préparé par Émilie, voici les recommandations. Donc, il y a une législation qui encadre, il est proposé qu'il y ait une législation qui encadre les pratiques publicitaires des PSMA. Donc, la première. Ensuite, les normes de saines pratiques de gestion du poids devraient être respectées, ce qui n'est pas le cas. Sensibiliser les femmes et les professionnels de la santé quant aux risques des PSMA. Je vais vous en parler juste un petit peu plus loin. Aussi, favoriser le développement critique des femmes face à l'industrie de la mode et des médias. Et valoriser une image saine et diversifiée de la femme dans les médias, donc comme on l'a dit juste un petit peu plus tôt. J'étais d'accord avec votre commentaire, ça demeure une industrie. On produit beaucoup d'outils, en fait, de vidéos pour sensibiliser les jeunes, et ça, c'en est un exemple. Younger, smaller, lighter, fuller, tighter, thinner, softer. It really works. Les outils qu'on a développés à l'association, à la SPQ, donc on a développé une formation sur les PSMA, justement, pour outiller les professionnels de la santé pour faire face à la jungle de l'industrie de l'amaigrissement. Donc, c'est une formation qui va être donnée, en fait, dans les centres d'enseignement du diabète, dans les CLSC du Québec. Alors, dans ce cas-là, on présente qu'est-ce que c'est les effets des PSMA, ce à quoi les intervenants, en fait, devraient être sensibilisés pour intervenir auprès de leurs patientes. Ensuite aussi, on a développé un dépliant qui s'adresse aux femmes, donc « Être au régime, ce que vous devez savoir ». Donc, il est disponible à l'arrière, voilà. Il est ici, ce que les femmes doivent savoir. Vous pouvez le diffuser aussi largement que le crayon aide-mémoire. Donc ça, c'est disponible en français et en anglais sur notre site Internet. Et aussi notre site Internet, en fait, qu'on a modifié. Et là-dessus, il y a une section qui s'adresse à la fois aux femmes, mais aussi aux professionnels de la santé, donc qui veulent avoir plus d'informations sur les produits services moyens amaigrissants et que je vous invite à consulter pour connaître aussi les réglementations qui encadrent ces produits-là ou qui existent en fait au Québec et au Canada, et puis une foule d'autres informations. Il va y avoir une base de données aussi qui va être intégrée à notre site. Donc, il y a eu une analyse qui a été faite par Émilie également de 213 produits moyens services amaigrissants. Donc, elle va être disponible et les gens vont pouvoir la consulter, les professionnels de la santé, sur Internet. On a également produit 3 guides, donc vous voyez ici. Donc, ça va Sabine, mais ce qui s'adresse aux jeunes, aux adolescentes, maigrir ou être comme je suis, et maigrir pour le meilleur et non le pire. Donc, il y a un bulletin de santé publique avec un dossier sur l'image corporelle. C'est terminé. Alors, merci beaucoup. Merci.